Ce 13 février avait lieu au Point Culture de Charleroi le vernissage de l'exposition du sérigraphe Stéphane Van Canfort avec en showcase le Duc et ses causeries. Cet événement était aussi pour nous l'occasion de découvrir Zero Tolerance for Silence qui a choisi pour la toute première fois de se produire sur la scène Carolo. Focus sur un groupe hors du commun. Alors en fait, ce projet a commencé il y a déjà, on va dire, longtemps, puisque Julien et moi, comme on est cousins, et on se fréquente depuis toujours, et qu'on a déjà joué dans un groupe, on va dire que le processus a été lancé il y a déjà un petit temps. Mais on y réfléchissait, et on y pensait un peu chacun de notre côté, je pense. Et finalement, l'occasion s'est présentée de faire quelque chose ensemble, on a saisi. Cette fois-ci, c'est un vrai projet, quoi. Avant, on jouait pour s'amuser, mais là, on a décidé de faire un vrai groupe, quoi. Donc d'écrire des morceaux ensemble et d'essayer de pousser le projet le plus loin possible. Je pense que là, on a plus de maturité pour apporter un vrai projet qui est mieux ficelé, dans le sens où il y a aussi un visuel et toute une histoire qui l'accompagne et qui nous reflète bien à tous les deux. Le nom du groupe qui est un peu long, c'est avant tout un clin d'œil à un album de Pat Metheny, donc un grand guitariste de jazz. Il avait sorti un album qui s'appelle Zero Tolerance for Silence, qui avait été assez marquant parce que ça représentait une énorme rupture avec son style habituel. Enfin, certains diront que c'est inaudible, et nous, ça nous a bien marqué parce qu'en plus, on a adoré l'album et on a trouvé ça juste génial de pouvoir changer de style comme ça et de se réinventer complètement. Pour nous, voilà, si on doit mettre une étiquette, c'est du rock, quoi. C'est du rock qui est un peu spécial, qui est assez ouvert, où il se passe pas mal de choses. Et puis il y a beaucoup d'influences différentes dedans. Il y a aussi bien du jazz, du rock, il y a aussi de l'expérimentation, il y a des choses un peu électroniques. Donc c'est un peu un mix de tout ce qu'on aime bien. On écrit toujours la musique avant les textes. Puis au départ, on apportait chacun un morceau de notre côté qu'on composait chez soi, et puis on le montrait aux autres et on leur demandait qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et au fur et à mesure des répètes et du travail qu'on a fait en groupe, parce que donc on est 4, on s'est rendu compte et on a trouvé une façon de travailler qui nous correspondait super bien. Et en fait, on compose tous ensemble. Donc quelqu'un lance une idée, on répète, et quelqu'un d'autre rebondit sur cette idée, et puis on en discute, et puis on réécoute, et puis on avance comme ça. Et je pense qu'on a trouvé une très chouette façon de travailler, en tout cas qui nous convient bien. Il y a les instruments traditionnels qu'on retrouve dans une formation rock, donc basse, batterie, guitare, chant. Et puis on travaille aussi avec des sons électroniques. Et Antoine aussi, par exemple, modifie sa voix avec un programme et avec un pad. Il utilise pas mal d'effets. On dénonce pas quelque chose parce qu'on n'est pas, on fait pas de politique. Nous, notre métier, c'est de faire de la musique. On se considère comme des artistes. Et donc, oui, il y a un message, mais on essaye quand même de prendre du recul sur tout ça et même d'en rire parfois. Et c'est ça qui donne des choses, voilà, des petits clins d'œil marrants, parce que je pense qu'on aime bien rigoler. Et, même si tu as envie de dire des choses qui sont vraies et que tu vis tous les jours et que tu as envie de les exprimer, c'est pas pour ça que, voilà quoi, t'es pas le Messie, je veux dire. Donc voilà, on rigole et c'est de la musique avant tout, et si on peut toucher les gens, c'est le plus beau, quoi. L'endroit d'où tu viens, il influence ce que tu vas faire, la musique que tu vas faire. Et donc je pense qu'il y a du Charleroi dans notre musique. Disons que la médiathèque, si c'est symbolique, parce que c'est un endroit où on découvre la musique. Et moi, quand j'étais ado, je venais souvent à la médiathèque chaque semaine, je venais louer des disques. C'est ici que j'ai découvert plein de musique, donc c'est symbolique de jouer aussi ici. Alors, une scène très très importante qui nous tient beaucoup à cœur justement, c'est le 20 mars au Vecteur. On fait notre release party. Ce sera le premier concert public du groupe au complet. Donc on sera bien à 4 avec tous nos instruments et toute notre folie.